Il y a également la question du logement, des enseignants qui ont du mal à trouver un logement. Quand ils y parviennent, c'est hors de prix. Là aussi, avez-vous des pistes, des solutions pour améliorer leur situation? Alors là, c'est une compétence logement de la collectivité autonome. Saint-Barthélemy, c'est une collectivité autonome. Il faut respecter les compétences de chacun. La sécurité, c'est nous. Les logements, c'est la collectivité. On en a parlé, bien évidemment, pour qu'on puisse loger les fonctionnaires. Il n'est pas normal que les enseignants et que les autres agents publics n'arrivent pas à se loger. On est sensible à leurs arguments. On a encouragé avec Jean-François Carenco à construire, peut-être pas tous les logements, mais enfin construire un petit peu quand même des logements pour les fonctionnaires de Saint-Barthélemy. Il y a aussi toutes ces maisons qui ne sont pas louées, ces villas qui ne sont pas louées, qui pourraient changer de destination et être louées à des prix très raisonnables aux fonctionnaires. Et puis il y a peut-être l'activité pendulaire, puisque vous avez vu que désormais Saint-Barthélemy sera à une demi-heure de bateau grâce à la frontière que nous avons dessinée avec nos amis néerlandais à Saint-Martin. Et donc avoir des gens qui pourront partir le matin de Saint-Martin et revenir le soir à Saint-Martin. Vous pouvez actionner également le levier fiscal. C'est une piste. Oui, alors il faut aussi que la collectivité autonome de Saint-Barthélemy, qui, je vous rappelle, a la compétence fiscale également, nous dise ce qu'elle souhaite. Nous pourrions imaginer en effet que pour les fonctionnaires, notamment pourquoi pas pour les enseignants, ils n'attendent pas les 5 ans pour ne pas avoir payé d'impôts. Je rappelle que cette fiscalité, c'est une question, surtout une question locale, et donc on est prêt à en discuter avec le président Ledé.